Bonjour à tous, c'est Ben185, on se retrouve pour un épisode de Fortnite. Cette semaine, peu de sorties, bon en même temps on est encore au début de cette année 2021. Et d'ailleurs pour la commencer, je me suis dit mais pourquoi s'attaquer avec un petit côté on va dire nanardesque. On va donc parler du premier album de Evil Speak, nommé tout bonnement Evil Speak. Ce qu'il faut savoir, c'est un album qui est donc composé de 6 pistes. Donc la première c'est Soundwave, la seconde piste c'est FFAA ou Falling for 400. La troisième piste c'est There is no escape, il n'y a pas d'issue. La quatrième piste c'est Evil Speak, le titre de l'album. La cinquième piste c'est Cryogenic Interlude. Et enfin la sixième piste, le survivant de l'an 3000 ou entre le titre original Survivor of the Year. Bon, pardon, désolé, j'arrive pas. On commence donc par la première piste, Soundwave. Alors, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, de toute façon, par rapport à l'album, c'est même indiqué dans la description, on va dire. Donc on est donc là dans une bande son de film de série B. Cette première piste, Soundwave, comme esthétiquement, on rentre dans l'univers du film. Là, c'est vraiment, on va dire, c'est le moment où on a toutes les introductions, peut-être avec les 2 ou 3 textes. On sent l'ambiance, on sent voilà l'ambiance peut-être petit budget, enfin peut-être pas dans cette scène-là, mais en voyant ça au fur et à mesure. En tout cas, dans cette scène-là, on nous présente techniquement l'univers du film. On passe donc à la seconde piste, FFAA, Falling for the 100. Alors, cette seconde piste, par rapport à l'ambiance que s'en dégage, reprend le principe de certaines scènes, notamment la fameuse scène d'un certain Blade Runner, mais avec un côté petit budget. Et c'est vrai, on pourrait donc donner, et donc techniquement ça donne cette piste là. Parce que, alors pourquoi la scène Blade Runner, enfin la scène Blade Runner avec la découverte du robot, peut-être la scène de Rachel en version petit budget, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, parce que l'ambiance, on sent quand même, on a la pluie au début et à la fin de cette piste, et pour moi ça me fait penser beaucoup à cette ambiance là, cette ambiance Blade Runner, et c'est vrai, mais un côté Blade Runner petit budget. On passe à la troisième piste, There is no escape, autrement dit en français, il n'y a pas d'issue. Cette piste-là, elle est sortie le 1er décembre 2020. Il y a on sent un petit côté dramatique. Alors, dans le sens dramatique où il n'y a pas d'issue, et dans le sens surtout, tu sens que peut-être avec certaines absurdités de la scène où tu sens que peut-être le protagoniste, malgré le fait qu'il essaie de se cacher, tu sens que de toute façon, ce qu'il fait ne sert à rien, puisqu'il se fera de toute façon rattraper. On le sent peut-être au niveau de la scène, même ne serait-ce que par l'ambiance du film, où tu sens que finalement, quoi qu'il fasse, même par exemple, même si on peut dire que les méchants sont un peu, enfin les ennemis sont un peu idiots, on sent qu'ils sont idiots, peut-être même sur-idiots, on va dire, on sent que de toute façon, ça sert à rien, il va se faire attraper. On passe à la quatrième piste, Evil Speak. Alors, Evil Speak, c'est le nom de cet album. Cet album, et surtout cette piste-là, elle est sortie le 13 novembre 2020. C'est là donc la première piste qui est donc sortie de cet album, on le voit plus bas. Ce qui est assez intéressant dans cette piste, c'est d'abord par rapport à l'ambiance qu'on se dégage, on sent que ça, là on sent très clairement qu'on a affaire au méchant de l'histoire, à l'antagoniste. Très clairement avec l'ambiance, donc, alors pour cette scène-là, ce qui est intéressant, c'est que on sent qu'on a affaire aux méchants, mais on sent également aussi, peut-être on sent ne serait-ce que par l'ambiance sombre qui s'en dégage, et surtout, je dirais, un petit côté peut-être un peu, peut-être surjoué, un peu comme vous savez l'espèce de mèmes, les mêmes vidéos qu'on utilise à l'heure actuelle. Faut imaginer le même genre de scène. Alors, je pense que vous connaissez cette tribune célèbre recette, Philippe, je sais où tu te caches, voilà. Faut imaginer ce genre de scène-là. Techniquement dans ce truc là, bon avec un côté peut-être un peu plus sérieux peut-être un peu moins, mais bon faut imaginer ce genre de sérieux là, on va dire, avec un méchant comme ça, et évidemment il se passe je pense quelque chose de tragique. On passe à la cinquième piste, Cryogenic Interlude. Je vous parlais de quelque chose de tragique à la précédente piste, et on y est, voilà. En fait là très clairement c'est le méchant a été vaincu, mais malheureusement on va dire par exemple on peut imaginer que voilà, alors soit on sent... Alors, soit c'est le gentil qui s'est fait attraper, on va dire un truc comme ça, parce que il y a un côté triste effectivement dans cette scène. On sent que la personne, le héros se fait cryogéniser, et très clairement on est là, on va dire, faut imaginer la scène en fait où il est en train de peut-être pour sa survie il se fait cryogéniser par exemple pour pouvoir peut-être se remettre d'aplomb, ou
Ou finalement, peut-être que justement pour se protéger, peut-être on peut dire que la base, par exemple, on peut imaginer des maquettes qui explosent à droite à gauche et que pour survivre justement, bah, il doit se cryogéniser. Et que bah, c'est pas de chance, on va dire, parce que j'ai l'impression que l'horloge, bah, elle a un peu déconné. Parce qu'on passe à la sixième piste, et dernière piste, le survivant de l'an 3000, ou qui est la version traduite de Survivor of the Year. Alors par contre, désolé, j'arrive pas à prononcer. Alors, faut savoir que cette piste, la sixième piste, c'est, ne serait-ce qu'en plus, on a c'est marqué, si vous lisez la description, vous l'avez, hein, la description est même en français un peu plus bas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a littéralement une scène du film. Alors, ce film, je vous conseille plutôt d'aller voir le Wikipédia, vous en saurez plus. C'est littéralement, on va dire, c'est l'équivalent. Vous reprenez un peu le principe de Mad Max, mais sauf que vous le faites avec des motos. Et vous faites ça avec un côté petit budget. Alors malheureusement, ça donne une sorte de mauvais Mad Max. Mais où tu sens où les gens essayent quand même de faire quelque chose de potable, parce que ça sent quand même à la voix, où tu sens qu'il y a quand même un aspect quand même assez sérieux, de ce que ça s'entend peut-être dans cette piste-là, ne serait-ce que pas l'ambiance aussi. Et peut-être, ça me donne en tout cas, le fait de terminer par cette piste, ça me donne presque me dit qu'en fait, tout simplement, Evil Speak, c'est peut-être justement le prélude à Le Survivant dans l'an 3000. Ou l'exterminateur dans l'an 3000, pardon. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, hein, pour commencer l'année, rien de tel que de commencer par un petit album, nous appeler ces petits films nanardesques, hein, voilà. En tout cas, si je devais dire une chose, Evil Speak, merci beaucoup pour cet album, merci beaucoup. Et voilà, cette review maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette review, même de cet album. C'est pas compliqué. Pour exprimer votre opinion, pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire tant qu'il est constructif, il est bon à prendre, hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans la description de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse pour de futures reviews et surtout pour de futures sélections avec Sinsperia. Ciao!